On continue la série de reportages à Paris et Ludique en compagnie de Cédric Lefebvre des Ludonautes. Bonjour Cédric. Bonjour Xavier. Je suis venu vous voir sur votre stand car vous avez une toute nouveauté qui vient de sortir qui s'appelle Au Captain. Ce jeu est un peu particulier car c'est le premier d'une série dans un monde qui est Luma. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce monde? Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est qu'on a eu envie de créer un univers original complet avec sa géographie, ses mythes, sa faune, sa flore, sa politique, ça fait un vrai univers complet. Et de raconter l'histoire d'un groupe d'aventuriers qui vont aller se retrouver dans cet univers-là. Et donc là, l'histoire, on l'a écrite, on la complète si tu veux, avec un début, un milieu, une fin, etc. Et l'idée c'est de chaque jeu, en fait on va faire 6 jeux dans cet univers-là. Chaque jeu, bien que complètement indépendant mécaniquement, enfin c'est vraiment des jeux qui n'ont rien à faire. Et puis si tu n'en as rien à faire de l'histoire, c'est pas grave, tu peux prendre un jeu, y jouer et le jeu marche très bien par lui-même, etc. Mais il n'empêche que ces 6 jeux en fait vont retracer les points marquants de l'aventure de nos 6 héros en fait. Et donc les joueurs vont pouvoir de jeu en jeu retrouver les mêmes personnages qui vont être alors illustrés par des illustrateurs différents. Il y aura toujours un trait commun. On a fait du chara design dessus, donc on a toute une bible si tu veux sur chaque perso. Et ils vont pouvoir les retrouver dans des situations différentes, dans des événements différents. Et ça va être, on va dire, les 6 grandes étapes qui vont marquer leur aventure. Et donc la première de ces étapes, c'est l'arrivée sur le monde de Luma. Alors on a publié là très récemment sur notre site internet le pourquoi est-ce qu'ils ont monté l'expédition et le pourquoi ils sont retrouvés là. Mais en fait là, en jouant au capitaine, les joueurs se retrouvent dans la peau de ces aventuriers là. Et dans le jeu doivent se partager un trésor qu'ils ont trouvé, qui sont en fait dans la grotte d'une créature mystérieuse. Ils vont se le partager, etc. À la fin du jeu, donc là on a affaire à un jeu de bluff, de partage, de négo entre les joueurs. À la fin de ce jeu-là, il y a une caravane de nomades qui les prend et qui va les amener vers la civilisation. Le jeu numéro 2 qu'on présente à l'état de proto qui s'appelle Nomade, qui est un jeu qui mécaniquement n'a rien à voir avec le premier, va raconter ce qui se passe quand ils vont faire le voyage avec ces nomades-là. Ces nomades les emmèneront dans une grande ville où ils doivent aller je ne vais pas tout vous spoiler, enfin voilà, il y aura un troisième jeu qui va se passer dans cette ville-là, puis après ils découvriront qu'ils vont devoir aller faire un truc, il va se passer un autre jeu, etc. jusqu'à arriver à la conclusion, 6 jeux plus tard, de cette aventure-là en fait. Est-ce que ça veut dire que les 6 jeux sont déjà écrits au stade de proto ou vous les créez au fur et à mesure? Ils sont en des stades avancés. C'est-à-dire qu'on a commencé à créer l'univers avec les premiers jeux. On a terminé l'univers on a terminé d'écrire l'histoire en fonction des jeux qu'on avait. Et il y a des jeux qui nous ont plus ou moins influencés dans l'écriture de l'univers, des choses qu'on va un peu changer. Et les derniers jeux où on a plus tordu les jeux pour correspondre déjà à l'histoire qui est déjà écrite, si tu veux. Là, on a clairement Capitaine qui sort. On a Nomade qui est complètement fini graphiquement. Il part en fab après Paris et Ludique. Là, il faut que je dois recevoir les derniers fichiers de trad et puis ça va partir en fabrication. Le suivant, Wilango, qui est quasiment terminé aussi. Il y a encore un peu de réglage à faire et puis là, on va attaquer le boulot d'illustration. Le quatrième est... là, on a tordu, on a vu avec l'auteur comment adapter les choses bien, adapter le gameplay. Il y a encore un petit peu de boulot de gameplay, mais on a 2 ans pour le faire, donc on a 1 an maintenant pour le faire, donc on est large. Le 5e qui est peut-être sur celui où il y a le plus de boulot encore à faire dessus. Et le 6e qu'on a pratiquement signé tout au début, mais en sachant que ça allait être le 6e parce qu'on voulait finir sur un jeu coopératif pour finir l'aventure avec un... Voilà, l'idée c'était aussi d'aller sur des types de jeux très différents. Il y a un jeu de bluff, il y a un jeu de collection, il y a un jeu de majorité, il y aura un jeu coopératif, etc. Donc c'est vraiment de tout adapter. Puis voilà, comme on se dit, ce serait chouette de finir sur un copé. Donc voilà, et c'est à des stades un peu différents à chaque fois. Et c'est une aventure qui est hyper chronophage, mais qui est hyper intéressante en fait à faire du coup, quoi, vraiment.
Vous avez voulu fidéliser les joueurs en créant un passeport que l'on peut récupérer dans tous les magasins de jeux et le faire timbrer comme un vrai passeport. C'était ludique comme idée. Ouais, il y a deux raisons à ça en fait. Il y a deux volontés derrière cette opération. Et effectivement, c'est de fidéliser le joueur, le faire rentrer dans le monde, le faire trouver des trucs. On est en train de développer donc. À quoi ça va servir de se faire tamponner le passeport, outre le fait que c'est rigolo, c'est que les joueurs vont du coup récupérer des choses en ligne pour faire un espèce de mini-jeu qu'on est en train de créer, qui prend un peu plus de temps que prévu. On voulait que ce soit prêt pour la sortie de Capitaine, mais ça sera prêt dans l'été, où les gens vont découvrir le monde de Luma, etc. Ils serviront de ça, voilà, il y aura des interactions avec ça. Ils vont pouvoir recevoir des goodies aussi, ou des trucs comme ça. Puis l'autre envie, c'était aussi de ramener un peu les joueurs dans les boutiques. De dire, vous voulez votre passeport, vous êtes en vacances à Tartampion-les-Oies, mais il y a la boutique de Tartampion-les-Oies qui est là, allez-y, allez dedans, recréer un peu du lien, essayez en fait de donner aux boutiques le matériel pour arriver à créer le maximum de liens entre les joueurs et les boutiques. Nous, ça nous permet aussi d'avoir du lien avec les boutiques qui est assez cool, parce que du coup, voilà, échanger avec eux, c'est toujours intéressant de savoir comment ils vendent les jeux, qu'est-ce qui serait bien pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On a tous intérêt à aller dans le même sens, donc ça nous permet vraiment tout ça et c'est plutôt bien. Et là, je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit avoir entre 80 et 100 boutiques partenaires. On n'en a pas encore 100, c'est sûr, parce qu'on était parti là-dessus, il nous en reste encore quelques-uns, mais vraiment quelques boutiques encore qui peuvent s'inscrire. Après, si ça marche vraiment bien, qu'il faut faire un deuxième reprint, on fera quoi. Mais c'est vraiment cool en tout cas, c'est chouette. On peut parler de Au Capitaine, donc il vient juste de sortir. On peut l'acheter sur le salon. Moi, je viens de le tester avec un jeune enfant. Ça marche très très bien. Et pour les enfants et pour les adultes, ce côté bluff, j'arnaque, je pique des cartes, je les détruis. Nous, tous les jeux de cette gamme-là, et donc les Capitaine en plein dedans, on veut que ce soit des jeux familiales où les joueurs peuvent se faire plaisir et où les familles, les enfants qui n'ont pas trop l'habitude puissent aussi se faire plaisir. Et donc là, Capitaine, c'est vraiment ça. C'est un jeu, les règles sont pas très compliquées. En plus, chaque personnage a un petit pouvoir, mais j'ai envie de dire, quand tu joues vraiment avec des gens qui n'ont pas l'habitude, avec des enfants, tu peux même les chanter sur une première partie, c'est pas très grave. Les règles sont assez simples, c'est je prends une carte, je dis ce que j'ai trouvé au capitaine, il l'achète ou il l'achète pas, et s'il l'achète, il la prend, s'il l'achète pas, je vais utiliser cet objet là sur quelqu'un d'autre. Et voilà, tu vois, c'est très simple. Il y a du coup beaucoup de bluff, il y a beaucoup de négociations entre les joueurs, et ça marche vraiment bien avec tout type de public, et je pense que les joueurs peuvent vraiment s'amuser à ça, parce qu'il y a le côté un peu négo vraiment, et les familles c'est suffisamment simple pour qu'ils s'amusent. De toute façon, les jeux de bluff avec les enfants, c'est là où ils sont les meilleurs, puis là tu leur dis là t'as le droit de mentir, d'habitude à la maison t'as pas le droit, mais c'est quoi là, vas-y tu peux et là c'est bon. Puis en plus voilà, c'est un jeu où tu peux taper sur les autres, donc quand tu joues avec ton gamin, s'il peut te mettre sur la tête, il va le faire avec le plus grand plaisir, donc ça marche toujours quoi, ça c'est clair. Une autre dimension qui n'est pas désagréable, c'est que en plus, vous avez rendu ce jeu super beau, avec une belle boîte qui s'ouvre d'une certaine façon, le matériel avec la petite bouteille, le parchemin, le porte-carte à monter. C'est vraiment un jeu qui donne envie de jouer par la qualité. C'est une volonté qui sera sur toute la gamme. C'est vraiment de faire des jeux très très qualitatifs en termes de matériel. Ce que vous aviez déjà fait avec Colt Express. Oui, en fait c'est ce qu'on aime faire. Enfin, moi j'aime bien, je veux pas bâcher d'autres jeux, mais même quand le jeu est très bon, quand les illustrations sont dégueulasses, quand le matos il est tout cheap, j'ai pas envie d'y jouer avec. La volonté c'est vraiment d'avoir un beau jeu, un bon jeu, un jeu avec une belle histoire derrière, et d'avoir vraiment ces trois facteurs là quoi. Et c'est vrai que là sur cette gamme là, et donc sur Au Capitaine, on veut vraiment mettre le paquet là-dessus, de se dire mais on va faire un bel objet et un très très beau jeu. Alors oui, il y a des gens qui nous disent mais le jeu coûte 25 €. Ouais, si on avait juste mis des cartes dans un blister machin, tu peux le faire à 15, ouais peut-être. Mais enfin,
peux aussi jouer avec un jeu de cartes que tu as épuré, et puis voilà, c'est vraiment d'avoir un très très bel objet avec lequel tu as du plaisir à jouer, quoi. Enfin, moi quand j'ai du beau matos, je prends vraiment plaisir à jouer avec. Il y a la petite bouteille, puis il y a plein de petits easter eggs qu'on a glissés dedans. Enfin, tu vois, la bouteille, il y a un petit message dedans. Bah, le message, il est écrit dans une langue que tu connais pas, mais tu peux le décrypter. Si tu as envie de t'amuser, de passer du temps. Ça sert à rien pour le jeu, hein. Mais voilà, il y a tout plein de petits trucs comme ça qu'on a glissés dedans, qu'on a... parce qu'on aime... Enfin, moi, j'aime en tout cas avoir quelque chose vraiment de qualité quand je joue. Et c'est quelque chose qui vraiment pour moi participe à ça, participe au plaisir du jeu. Et je pense que tu vois, avec Colt Express, même avec Lewis et Clark avant, avec Petit Prince, on a toujours essayé d'avoir des jeux qui sont vraiment quali, quoi, et qui sont vraiment beaux. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est quand on avait sorti Lewis et Clark, qui est un gros jeu, qui est pas du tout du familial, hein, qui est vraiment un jeu corps et tout, où tu as des joueurs qui m'ont dit mais il est beau, c'est bizarre pour un jeu corps. Moi j'ai envie de jouer un jeu beau et un jeu corps quand j'ai envie, quoi. Et là j'ai envie de jouer un jeu familial, c'est un petit jeu de bluff et tout, mais j'ai envie de jouer avec des belles cartes, avec du beau matos, j'ai envie d'être immergé dans l'histoire. J'ai pas envie juste de jouer un jeu dégueulasse pour dire voilà, ouais, d'accord, il est pas cher, mais j'ai envie de dire que le jeu quelque part c'est pas du pain, c'est pas du lait. Quand tu achètes un jeu, tu te fais plaisir, tu l'as, et moi, je sais pas, quand j'ouvre une boîte, l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans et tout, ça fait partie du plaisir, et donc pour moi c'est quelque chose qui est important, et donc on essaye de mettre ça dans le jeu, dans tous nos jeux, et notamment dans tous les jeux de cette gamme-là où il y a la boîte qui est particulière, où il y a tout qui est particulier, où les boîtes vont s'assembler ensemble. Quand tu auras les 6, tu auras la carte du monde qui va être dessinée derrière. On crée une unité, un format, un truc qui n'existe pas. Ça ressemble un peu à une... je le dis à l'oral, pour les gens qui n'ont pas vu la boîte, c'est un peu le format d'un beau coffret DVD des collectors. C'est une boîte cloche qui s'ouvre sur le côté, il y a un petit clapet, tu peux sortir les choses. Le matos tient tout bien dedans. T'imagines pas le... quand c'est fait, tu dis c'est bon, il y a juste un thermo, il y a 4 trous dedans, c'est pas compliqué. Le nombre d'allers-retours qu'on a fait avec le fabricant pour que tout soit rentre pile poil dessus. La boîte, je crois que c'est la première boîte que tu peux ouvrir à la verticale sans qu'il y a tout qui se casse la gueule. C'est une vraie... Il y a beaucoup de boulot derrière ça en fait. Et donc vos jeux, on aime les présenter aussi aux gens qui viennent jouer chez nous. Vous avez bien hérité de votre nom des ludopathes. Des ludonautes. Des ludonautes. C'est ça, c'est les voyages. Alors ce qui est très très rigolo, la toute petite anecdote, c'est que quand on a lancé la maison d'édition en 2009, l'idée c'était qu'on voulait dans tous nos jeux raconter l'histoire d'un petit personnage qui s'appellerait Ludo, et donc c'était Ludonaute, que ça faisait une blague, voyageur du jeu, mais le mec qui s'appelle Ludo, qui serait un petit lutin qui se baladerait, etc. C'est un truc qu'on n'a pas pu mettre en place parce que ça demande beaucoup, etc. Et c'est quelque chose que du coup on retrouve là, cette espèce d'ADN là qu'on retrouve dans Luma, parce que finalement c'est ça, c'est de raconter l'histoire. Là c'est un groupe d'aventuriers et on va les retrouver et ils vont voyager, ils vont vivre des aventures à travers les jeux. Donc c'est vraiment, Nostromo, Red, Sienna, Ulrich, Lys, Moon, c'est les vrais ludonautes, quoi. C'est les voyageurs du jeu, c'est les gens qui vont faire un voyage à travers les jeux. Donc ça nous correspond vraiment, quoi. On fait enfin ce qu'on veut faire, et j'ai envie de dire c'est aussi grâce à Colt Express qu'on peut le faire, faut pas se leurrer. C'est que ça nous demande énormément de temps, d'investissement, donc il faut pouvoir se le permettre financièrement de le faire. Parce que tout a un coût, et puis les coûts matériels, il y a le coût humain, etc. Et c'est vrai que c'est du coup le succès de Colt Express qui nous a permis d'investir tout ce qu'on investit là dans Luma, en espérant qu'on ait les retours, que les gens adhèrent au concept, trouvent fun le projet, qu'ils achètent, qu'ils jouent à un jeu, qu'ils jouent à un autre jeu, et qui rentrent comme ça dans notre univers, dans notre délire, et voilà, que ça leur fasse plaisir. Au Capitaine, que vous pouvez trouver dans tous les magasins spécialisés, les magasins de jeux, depuis juste avant le festival PEL. Et puis on attend le prochain, donc qui va nous emmener dans d'autres aventures. Merci beaucoup Cédric, bonne continuation. Merci à toi et bonne continuation aussi.